Ce mardi, le Real Madrid a surpris ses millions de supporters à travers le monde avec une annonce retentissante concernant sa situation financière. Sous la direction de Florentino Pérez, le club espagnol est devenu le premier de l'histoire du football à atteindre des revenus dépassant le milliard d'euros. Cette nouvelle spectaculaire a été annoncée en plein mercato estival, période durant laquelle le club, sous la houlette de Carlo Ancelotti, n'a pas de dossier urgent à traiter. Le Real Madrid a choisi ce moment pour publier un communiqué détaillant sa situation financière. Alors que le FC Barcelone est aux prises avec des difficultés financières sans précédent, le Real Madrid continue de prospérer. Selon l'annonce officielle publiée sur son site, les Merengues ont franchi une étape historique en enregistrant des revenus dépassant le milliard d'euros pour un exercice. Le communiqué révèle que le club madrilène a non seulement maintenu mais également augmenté ses revenus de manière significative. Le conseil d'administration du Real Madrid CF, réuni le 23 juillet, a élaboré les comptes annuels pour l'exercice 2023-2024. Les revenus de la saison 2023-24, hors transfert de joueurs, atteignent 1,073 million d'euros, soit une augmentation de 27% par rapport à l'année précédente. En outre, le club a réalisé un bénéfice de 16 millions d'euros pour l'exercice 2023-24 et maintient une situation patrimoniale solide avec un actif net de 574 millions d'euros. Ce communiqué souligne une première dans l'histoire du football, car aucun club n'a jamais atteint de tels chiffres. Considéré par beaucoup comme le plus grand club du monde, cet nouvel succès du Real Madrid démontre encore une fois l'efficacité du système mis en place par Florentino Pérez, qui devrait à nouveau se présenter à la présidence du club l'année prochaine. Sous sa direction, le Real Madrid a développé une stratégie particulière, consistant à recruter des joueurs de grande valeur gratuitement et à investir dans de jeunes prodiges qui sont revendus à des tarifs élevés après quelques années. Le Real Madrid ne compte pas changer de cap. Déjà tourné vers la prochaine saison, le club s'annonce encore plus palpitant avec l'arrivée gratuite de Kylian Mbappé du PSG, dont les maillots se vendent 5 fois plus que ceux de Jude Bellingham la saison passée. Le club espère continuer à dominer le football européen et mondial. Dans le domaine sportif, l'entité entend continuer à renforcer et développer son modèle sportif visant à remporter les succès en football et en basketball qui ont distingué le club tout au long de son histoire et de manière significative ces dernières années. Le fait le plus marquant en ce sens est l'incorporation de Kylian Mbappé dans la première équipe de football dès la saison 2024-25, lit-on dans la missive. Pour soutenir cette ambition sportive, le club doit s'appuyer sur un modèle économique cherchant une croissance autodurable. Cela implique un effort combiné de diversification des revenus et de maîtrise des coûts, permettant ainsi d'obtenir une rentabilité et une structure financière solide. Cela permettra au club d'investir dans son développement et de continuer à briller sur les scènes nationales et internationales. Tout cela doit être soutenu par un modèle économique cherchant une croissance autodurable, où, grâce à un effort combiné de diversification des revenus et de maîtrise des coûts, on obtient une rentabilité et une structure financière permettant au club d'investir dans son développement, conclut le communiqué. L'année à venir s'annonce encore plus belle pour les Madrilènes, qui disposent d'un effectif suffisant pour viser un doublé en Ligue des Champions et en Liga. Avec la Coupe du Monde des clubs à l'horizon et les Supercoupes d'Europe, d'Espagne, ainsi que la Copa del Rey, il reste encore beaucoup à jouer pour l'équipe de Carlo Ancelotti. D'ici la fin du mercato, bien des choses peuvent encore se passer avec l'effectif madrilène, qui n'a rien à envier aux autres équipes. Par ailleurs, une anecdote racontée par Didier Drogba apporte une perspective intéressante sur les interactions entre les grands joueurs. Drogba a partagé une discussion qu'il a eue avec Lionel Messi en Ligue des Champions. Les deux joueurs, évoluant respectivement à Chelsea et au Barça, étaient les buteurs vedettes de leur équipe dans les années 2000 et 2010. En 2009, lors d'un match, Drogba a tenté de provoquer Messi en lui disant qu'il ne pourrait pas marquer en Premier League. La réaction de Messi, qui a surpris l'ancien capitaine des éléphants, a conduit Drogba à s'excuser 3 ans plus tard lorsqu'ils se sont rencontrés de nouveau. L'Argentin, faisant preuve de fair-play, a compris les explications de Drogba et ils se sont séparés amicalement. Drogba a raconté, en 2009, « Nous avons affronté Barcelone à Stamford Bridge. Messi était brillant lors de ce match, et j'ai essayé de le provoquer. Je lui ai dit qu'il ne faisait que courir sur le terrain en vain. Si tu jouais en Premier League, tu ne marquerais même pas un but, mais il n'a pas répondu. » 3 ans plus tard, en 2012, les deux joueurs se sont retrouvés. Drogba a alors admis à Messi que la provocation était une tentative désespérée de l'arrêter.
Nous nous sommes revus en 2012 et je lui ai dit, la seule solution que j'avais trouvée pour t'arrêter était de te provoquer, mais cela n'a pas fonctionné. Je n'ai pas dit la vérité. Tu es un grand joueur et tu peux marquer dans n'importe quelle ligue. Messi, toujours humble, Harry a répondu, pas de problème, cela fait partie du football, tu es aussi un grand joueur et je te respecte beaucoup pour ce que tu as fait. Cette interaction montre l'humilité et le respect mutuel entre deux légendes du football, même en dehors du terrain. Enfin, un autre sujet d'actualité dans le monde du football concerne les Girondins de Bordeaux. Aurélien Tchouaméni, milieu de terrain du Real Madrid, a exprimé sa tristesse suite à la relégation administrative des Girondins de Bordeaux en national. Club de cœur de Tchouaméni, les Girondins vivent une saison difficile, confrontés à des problèmes financiers amplifiés en 2023-2024. Placé sous contrôle judiciaire par la DNCG, le club n'a pas pu présenter les garanties nécessaires pour évoluer en Ligue 2, menant à une descente en nationale. La rétrogradation de Bordeaux en nationale est un véritable coup dur pour le club, qui a évolué en Ligue 1 pendant plusieurs années avant d'être rétrogradé en Ligue 2. Les difficultés financières des Girondins, déjà bien présentes ces dernières saisons, se sont amplifiées au cours de l'exercice 2023-2024. Placé sous contrôle judiciaire par la Direction nationale du contrôle de gestion, DNCG, en juin dernier, le club n'a pas réussi à présenter les garanties financières nécessaires pour évoluer en Ligue 2. Cette rétrogradation administrative, synonyme de descente en National 3, est le fruit d'une gestion calamiteuse et d'un manque d'investissement structurel sur le long terme. Tchouaméni, formé aux Girondins de Bordeaux, a exprimé son soutien sur les réseaux sociaux, espérant des jours meilleurs pour le club. Difficile d'accepter la situation de mon club de cœur les Girondins, a écrit Aurélien Tchouaméni sur X, mardi 23 juillet 2024. Mais je suis certain que l'avenir nous offrira des jours meilleurs. De tout cœur avec les amoureux du club, a-t-il ajouté. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux mardi, le club a rassuré les fans sur sa volonté de surmonter cette mauvaise passe. Le FC Girondins de Bordeaux accepte la sanction de rétrogradation administrative au sein du championnat de National 1 pour la saison 2024-2025 et sera à nouveau convoqué pour présenter son budget devant la DNCG. La période qui s'ouvre doit permettre au FC Girondins de Bordeaux de revenir plus fort et au plus haut niveau. Le club et son actionnaire assurent les supporters, et l'ensemble des parties prenantes, de leur volonté de protéger les intérêts du club. Malgré cette situation difficile, les supporters et les joueurs gardent espoir que le club retrouvera sa gloire passée. Le parcours des Girondins de Bordeaux sera à suivre de près, alors que le club tente de surmonter cette épreuve et de revenir au sommet du football français.